des particularités anesthésiques. Effectivement. Donc, je voudrais d'abord dire que l'insuffisance rénale, généralement, est une source un petit peu de- d'appréhension pour le médecin anesthésiste réanimateur pour un nombre de choses, surtout les désordres hydroélectrolytiques et un petit peu la tendance à l'hémorragie. Alors, ceci devient encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un insuffisant rénal qui se présente pour une greffe rénale, car on se dit qu'il y a le stress supplémentaire de voir ce dent inutile, surtout lorsque le donneur est vivant. Donc, ceci nous pousse un petit peu à pousser l'investigation encore plus chez le couple donneur-receveur pour une greffe que, par exemple, pour une autre intervention, pour une intervention lambda. Donc, le premier contact que le patient a avec le bloc opératoire, c'est un petit peu la consultation d'anesthésie. Et généralement, culturellement parlant, le patient arrive stressé à cette consultation, stressé à cause de l'anesthésie. Maintenant, après l'intervention du docteur Gazid, je comprends un petit peu pourquoi, si on leur dit que l'anesthésie présente un risque. Donc, c'est des gens qui arrivent généralement très stressés et qui ne se gênent pas pour transmettre un petit peu leur stress au médecin anesthésiste. Donc, ça crée une pression supplémentaire. Donc, la consultation d'anesthésie va s'occuper surtout d'expliquer quel est l'environnement du bloc opératoire au patient, de le rassurer un petit peu quant à ses appréhensions par rapport à ce grand inconnu qu'est l'anesthésie et de répondre à sa fameuse question: docteur, est-ce que vous êtes sûr que je vais me réveiller après l'intervention? C'est un petit peu le plus gros de la tâche parce que pour tout le reste, c'est un petit peu facile pour nous. Ça fait partie un petit peu de notre pratique quotidienne. Rechercher un petit peu les contre-indications à l'anesthésie, voir un petit peu quelles sont les complications qui peuvent exister sur un plan purement physiologique ou physiopathologique chez ce patient-là. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voudrais juste dire qu'au-delà de la consultation d'anesthésie, il y a une visite pré-anesthésique qui est obligatoire dans toutes les chirurgies, mais plus spécialement chez le greffé, où le médecin anesthésiste réanimateur va revenir, revoir le patient, répondre à ses ultimes questions et puis un petit peu lui expliquer le déroulement de la journée du lendemain. Deux points sont très importants à expliquer aux patients ce jour-là. C'est un petit peu le jeûne préopératoire. Les gens ont tendance à faire tout et n'importe quoi. On n'est pas dans le ramadan, c'est-à-dire que le sahur du matin, ce n'est pas une obligation, mieux vaut le sauter. Et puis, la deuxième chose, c'est le warming, c'est-à-dire que il faut toujours conseiller aux patients de bien s'habiller la nuit chaudement, de bien se couvrir et puis de descendre au bloc opératoire bien habillé. Bon, ce n'est pas toujours facile à faire parce qu'on manque tout le temps de moyens, mais c'est-à-dire que là, il faut dire aux patients de ne pas se déshabiller jusqu'à la dernière minute pour garder un petit peu une bonne température corporelle pour l'intervention. Alors, le jour de l'intervention, bien sûr, au-delà du monitorage et des mises en condition nécessaires, il faut bien sûr s'assurer de l'asepsie de l'environnement opératoire. Donc, ça doit se passer vraiment dans un bloc opératoire à l'asepsie très rigoureuse, où il y a eu décontamination à la veille. C'est une condition sine qua non. Et puis, le médecin va placer un cathéter central pour gérer un petit peu la pression veineuse centrale pendant l'intervention, une couverture chauffante pour continuer le warming en opératoire et le plus important, une sonde thermique pour suivre un petit peu la température de ce patient tout au long de l'intervention afin de créer justement l'environnement idoine pour le chirurgien en cours de l'intervention. Et le premier défi qui va se poser un petit peu au médecin anesthésiste réanimateur, c'est le choix de sa stratégie anesthésique, de ces drogues anesthésiques qui devraient être les moins délétères pour le greffant. Alors, heureusement, aujourd'hui, nous disposons d'un panel très élargi de médicaments qui ne sont pas qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires sur ce greffant. Alors, en opératoire, on va s'atteler plutôt à gérer plusieurs problèmes. Le plus gros des dilemmes, c'est celui du remplissage, c'est celui de la gestion de la volémie péropératoire. Il s'agit de mettre
le patient suffisamment en inflation pour la reprise un petit peu de ce greffon, mais pas assez pour que on ne tombe pas un petit peu dans les complications de ce remplissage en post-opératoire si, la qadar Allah, en opératoire, il devait y avoir un problème et que ce greffon-là n'était pas fonctionnel en post-opératoire. Alors, les recommandations internationales vont de 5 à 10% du poids maximum du poids sec plutôt du patient. Dans la moitié devrait être passé avant le déclenchage artériel. Chez nous, c'est plutôt 6 et 7 kilos, ce qui est recommandé au niveau de mon service. Et puis, l'autre nécessité, c'est bien sûr avoir la bonne constante hémodynamique en opératoire, ne pas avoir une pression artérielle systolique inférieure à 120 mm de mercure, là aussi, pour que justement le chirurgien puisse travailler dans les meilleures conditions et pour que justement le greffon trouve un petit peu le bon environnement à sa reprise. Ceci va poser le problème de la profondeur de l'anesthésie. En réalité, plus on va augmenter notre profondeur de l'anesthésie, plus on va augmenter nos hypnotiques, plus ce plafond tensionnel va être bas. Donc, le problème ici sera celui du monitorage un petit peu de l'hypnose, du monitorage un petit peu de l'anesthésie, ce qui est normalement une obligation dans tous les blocs qui font la greffe actuellement. Alors, gérer l'anesthésie est une bonne chose chez le greffé, mais notre travail ne s'arrête pas à l'anesthésie. Il s'ensuit un petit peu la réanimation post-opératoire de ce greffon. La gestion du post-op va poser deux grosses problématiques. Alors, tout à l'heure, on était content d'avoir des tensions élevées pour le greffon, mais cette fois-ci, le patient est opéré. Il ne faudrait pas que ces tensions-là dépassent un certain seuil pour que justement nos anastomoses tiennent. On admet actuellement des pressions artérielles systoliques qui s'approchent du 180 mm de mercure, une diastolique qui ne doit pas dépasser les 110 mm de mercure. Alors, l'autre problème, c'est la gestion de la douleur. La gestion de la douleur pour la réhabilitation du patient et aussi pour que justement ces chiffres tensionnels n'augmentent pas rapidement. Plusieurs techniques ont été proposées. Sachez que chez nous, celle qu'on a utilisée, celle qu'on a un petit peu testée et qui nous donne satisfaction, c'est celle des blocs de paroi, notamment le tab-bloc chez le donneur et le carré des lampes, plutôt le tab-bloc chez le receveur et le carré des lampes chez le donneur. Ça nous a permis un petit peu de diminuer la consommation de la morphine qui est une drogue qui est filtrée par le rein et donc filtrée par le greffon et qui peut éventuellement influer sur un petit peu son rendement. Et puis, tout médecin réanimateur doit connaître un petit peu quelles sont les complications précoces de cette greffe rénale, notamment l'hémorragie et notamment la thrombose, et savoir quand est-ce qu'il doit les suspecter et comment un petit peu les gérer. Donc, en conclusion, le médecin anesthésiste réanimateur est un pion incontournable de la greffe. En réalité, son travail habituel au bloc opératoire à côté des chirurgiens, auprès des chirurgiens, fait de lui un médecin, plutôt un lien privilégié entre le néphrologue qui n'a pas un petit peu l'habitude de cet environnement qu'est le bloc opératoire et le chirurgien qui est un petit peu dans son terrain de jeu habituel. La maîtrise de la volémie, la gestion de la douleur, le warming péropératoire sont un petit peu les trois grands axes sur lesquels vont se dérouler le travail du médecin anesthésiste réanimateur. Je vous remercie pour votre suivi.